que je le sentais dans mon cœur. Et le Seigneur me disait que je devrais partager une expérience que j'ai vécue. Et il y a 17 ans que mon foyer appartient au Seigneur et quand on l'a rencontré, c'était la plus belle chose de notre vie. Et puis le Seigneur est venu avec des promesses. Des promesses qu'on allait le servir. Que mon compagnon se lèverait pour servir l'Éternel. Et puis, on est plein de zèle et plein de joie quand on voit ces belles choses devant nous. Avec des promesses où le Seigneur dira, tu iras d'église en église et vous me servirez. Mais un jour, l'épreuve est là aussi pour éprouver notre foi. Et alors que je ne me tiendais pas, la maladie m'a touchée. Il devait monter au ministère. Il était inscrit pour les études bibliques. Et là, d'un coup, j'ai été frappée d'une douleur dans le corps, mais qui a pris mon corps tout entier. Et j'étais paralysée. C'était une maladie qui atteignait mes os. Et sans expliquer le comment du pourquoi, plusieurs heures pendant la journée, je ne pouvais plus bouger. Et puis là, ma honte, les doutes sont venus. J'étais condamnée par la médecine. Je n'avais que 5 ans à vivre. Et j'ai été traitée par la chimio pour prolonger. Et là, je demande pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, elle est où ta promesse? Il partait tout seul servir l'Éternel. J'étais incapable de repasser une chemise ou de faire un repas à mes enfants. Et j'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps à me lamenter et à dire, Seigneur, pourquoi? Puis un jour, alors que je n'acceptais pas, je me suis levée avec le peu de force que j'avais et j'ai dit, je vais faire à manger à mes enfants parce que je ne supportais pas d'être inutile. Et là, en prenant la marmite bouillante, elle m'est tombée dessus et j'étais brûlée au 2e degré. Et là, j'ai demandé pardon à Dieu de perdre du temps à dire pourquoi. Et j'ai fléchi devant lui. J'ai dit, Seigneur, j'accepte ton école. Apprends-moi et parle-moi. Que tu veuilles me prendre ou que tu veuilles me laisser. Seigneur, je veux apprendre ce que tu veux m'enseigner. Et puis là, il a pu parler à mon cœur. Il a dit, tu m'as aimé sur le terrain. Tu m'as aimé dans l'abondance. Je veux t'apprendre à m'aimer dans la solitude. Et j'ai dit, Seigneur, me voici devant toi. Ça a duré 1 an. 1 an où je n'ai pas eu le privilège de suivre mon compagnon. Et là, j'ai vu la valeur de la santé. La valeur de pouvoir repasser. La valeur de pouvoir juste suivre son mari et prier dans le secret sur une chaise. La valeur de pouvoir servir l'Éternel. Et au bout d'1 an, je disais plus, guéris-moi. Je disais, Seigneur, un instant. Donne-moi le privilège d'avoir la fierté de repasser la chemise à ton serviteur. Et puis, un jour, le Seigneur met dans notre cœur de venir à un séminaire comme celui-là. Et j'avais très peu de force, mais j'avais la foi dans mon cœur qu'il allait se produire quelque chose. Et j'ai dit, Seigneur, je vais y aller. Alors j'ai dû faire que 2 réunions pendant les 4 jours parce que c'était très difficile pour moi. Et à la dernière réunion, je n'avais pas reçu le mot que j'attendais. Et je dis, Seigneur, je voulais juste un mot. Et le Saint-Esprit, alors que le séminaire était terminé, il me dit, maintenant, je vais t'envoyer une armée du ciel. Et des jeunes frères, des jeunes sœurs sont venus vers mon compagnon, ils ont dit, on aimerait prier avec vous dans la chambre. Et ils sont venus simplement. Et quand ils sont venus prier les uns après les autres, ils ont senti et réclamé à Dieu de me guérir. Et dans cette chambre-là, sans imposition des mains, sans un ange qui est descendu du ciel, sa présence est descendue dans ma vie et j'ai senti la maladie tomber. J'ai pris la chimio, je l'ai jetée à la poubelle, j'ai tout jeté et j'étais guérie. 1 mois après, j'étais à l'hôpital faire les examens pour qu'ils confirment ma guérison. Et là, il y a quelque chose qui est particulier parce que quand le Seigneur a appelé mon compagnon au ministère, il nous avait promis quelque chose, d'aller dans certaines villes. Et il y en avait une en particulier qui s'appelait Montarno où on devait faire un petit quelque chose. Et alors que je sors de l'hôpital avec les examens dans la main, mon compagnon reçoit un coup de téléphone et dit, voilà, on est une famille à Montarno et on aurait besoin de réunion dans la maison.
Et là, le Saint-Esprit parle à mon cœur, il dit, ma fille, que tu doutes ou que tu doutes pas, ce que je promets, je l'accomplis toujours. Alors je voudrais dire à quelqu'un qui est éprouvé dans sa foi que ce que notre Dieu dit, il le fait toujours.